Bonjour tout le monde. Donc moi je me représente parce que ça fait un moment que je ne suis pas passée par là. Je m'appelle Maman, je viens d'avoir 25 ans et j'aime beaucoup tout ce qui est tricot et couture. Euh, j'ai fait une longue pause de vidéos ces derniers temps, surtout parce que j'avais pas le temps trop de... C'est pas que je n'avais pas le temps de tricoter, mais j'avais pas le temps de faire filmer, faire des vidéos, faire les montages, etc. Euh, Là, j'ai envie de reprendre un rythme peut-être un peu plus régulier. Enfin, en tout cas, il ne pourra pas être moins régulier qu'il n'était, ça c'est évident. Mais en tout cas, j'espère être un peu plus régulière dorénavant. Et donc, par le fait d'avoir moins de temps, fait que j'avais moins le temps pour coudre. J'ai toujours pris le temps de tricoter parce que je trouve que le tricot, c'est un peu plus nomade, un peu plus facile d'en faire 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là. Alors que la couture, bah, c'est vrai que quand on n'a pas de vraiment pièces couture, bah, le temps déjà de tout déballer ses affaires, etc. Si vous avez que 30 minutes, et ben, le temps est quasiment déjà écoulé. Donc bref, là il se trouve que j'ai un peu plus de temps et que j'ai un peu plus de temps aussi à accorder à ça. Donc tout ça pour venir au thème de la vidéo du jour. Donc j'ai réalisé une commande chez Dries & Stoffen dans le but de réaliser plein de petits projets couture. La plupart ont des projets qui sont prédéfinis. Donc voilà, ça permet de présenter et les tissus et les projets. C'est une commande que j'ai passée début mai, je pense, à peu près début mai. Donc elle est arrivée chez moi il y a un petit mois à peu près parce que ça met une bonne semaine à arriver, une semaine 10 jours je pense, les commandes de chez Dries & Stoffen. En fait, en tout cas celle-là, c'était le cas. Et j'ai pas pris le temps jusque-là réellement parce que j'ai eu des examens, je suis partie en vacances. Et là, donc je voulais commencer à coudre ces projets. Et je me suis dit que c'était le moment ou jamais de faire la vidéo pour présenter les tissus avant de les coudre. Il y en a certains que j'ai déjà lavés, mais bien sûr que ça ne change rien le fait que je peux vous les présenter tout simplement. Donc déjà, une chose, j'ai mesuré rapidement mes coupons pour avoir une idée. Puisqu'on entend souvent, alors moi c'était ma première commande chez Dries & Stoffen, mais on entend souvent dans les vidéos YouTube, etc., que il y a souvent du plus en termes de métrage. Alors c'est vrai, mais j'avais pas non plus 3 mètres de plus en général, c'était aller entre 10 et 20 cm de plus. La plupart du temps, ouais, entre 10 et 15 cm de plus. Et jusqu'à, je crois, pour un tissu, j'ai 30 cm de plus. Voilà, au moins vous le savez, c'est vrai que des fois 10 ou 15 cm de plus, on n'a pas forcément... Enfin, ça nous apporte pas un projet de plus et ça nous apporte juste plus de chute. Mais si on est ric-rac en termes de métrage, ça peut aider quand même. Donc voilà, chacun se fait son propre avis de ça, mais ça peut être toujours des projets de chute type, je sais pas, chouchou, etc. Donc ça reste toujours bien et sympa de la part de l'entreprise quoi qu'il arrive. Bref, la parenthèse est fermée. Donc, je vais commencer par vous présenter les deux premiers tissus. Je vous dis les deux parce que donc ils vont ensemble. Non seulement ils vont ensemble d'un point de vue coloris, clairement, mais en plus ils vont ensemble pour le même projet. Alors, la première tissu, c'est une viscose, hop, qui est comme ça. Donc ça, c'est un des tissus que j'ai déjà lavé et clairement, il n'a pas bougé au lavage. Vous voyez juste un peu moins vif que ce qu'il est réellement parce qu'il est vraiment très très vif. Mais il est très très joli. Donc ce tissu, donc j'ai à côté de moi là ma commande. Donc c'est une viscose 100% viscose à 3,95 € du mètre. Donc moi j'en ai acheté 1 mètre pour réaliser mon projet. Je vais vous parler de mon projet une fois que je vais avoir montré le deuxième tissu. J'en suis très contente. C'est pas une viscose ultra épaisse type Liz Taylor et compagnie, mais c'est une viscose, je dirais, classique et bien fluide. Enfin là, moi, pour un projet d'été, je trouve que c'est parfait. Donc comme je vous montrais avec ma main, elle est pas du tout transparente. Bon, alors il y a de la couleur, je vous l'accorde, mais elle n'est pas du tout transparente. Et donc voilà pour ce tissu. Et donc, je vais l'associer à ce tissu. Hop.
qui est un crêpe mousse bleu foncé qui s'appelle sur leur site. Donc voilà, on voit bien que c'est un tissu crêpe à la... Bon, ma pile de tissu est tombée. On voit bien que c'est un tissu crêpe à son aspect, donc jusque là la promesse est tenue. Donc le crêpe bleu foncé, j'en ai acheté 2,50 m et il était à 4,95 € du mètre. Alors là c'est un tissu qui est, alors je vais pas dire transparent, je sais pas si on va voir, un peu translucide, on voit un peu avec la lumière en transparence. Après quand on le colle sur la peau, c'est vraiment quand on est en transparence, quand on le colle sur la peau, ça ne me choque pas. Donc moi ce que je vais faire avec ces deux tissus qui vont donc bien ensemble, on voit pas trop, voilà. Ça va être une combinaison jasmine de chez Clematis Pattern. Je suis tombée, je vais vous raconter pour un autre projet sur Clematis Pattern l'autre fois à un salon à Nantes, un salon des arts du fil. Et je suis tombée sur un projet qui m'a beaucoup plu. J'ai acheté le patron en pochette. Et en rentrant chez moi, j'ai fait un petit tour sur son site et j'ai vu donc d'autres patrons qui me plaisaient beaucoup et que j'avais aussi envie de tester. Et donc cette combinaison, qui est une combinaison quand même assez habillée, que en tout cas moi je porterai pas à toutes les occasions. Et j'ai un mariage cet été, donc je pense que c'est le projet idéal pour un mariage avec... voilà. J'ai vu des modèles sur Instagram. Moi je fais beaucoup regarder les modèles qu'ont fait les autres personnes sur Instagram pour s'inspirer, parce que des fois c'est vrai que sur le tissu qu'utilise la créatrice, on ne se reconnaît pas forcément alors que le modèle est très joli, donc ça permet d'avoir des inspirations. Et j'ai vu plusieurs modèles, je vais essayer de vous mettre des photos de personnes qui vont utiliser deux couleurs, une couleur pour le haut et une couleur pour le bas et la ceinture. Et donc moi c'est ce que j'ai envie de faire, utiliser donc la couleur qui est assez pétante pour le haut, mais c'est vrai qu'elle sera pas très présente puisque c'est un petit haut débardeur finalement. Et pour le pantalon, utiliser cette couleur là qui sera du coup bien fluide et je pense adapté à un bas de combinaison comme ça. Donc voilà pour ce premier projet. Hop, je vais récupérer mes tissus qui sont tombés. Voilà. Alors le deuxième projet est un tissu que j'ai... Enfin le deuxième tissu est pour un projet que j'ai déjà découpé. Je vais donc pouvoir vous montrer uniquement la chute, mais on peut quand même se rendre compte du tissu. Alors c'est un tissu qui est un voile de coton brodé. Alors il s'appelle... Bonne question. À quoi correspond-il? Coton voile embroiderie digitale écru. Alors j'en ai pris 2 mètres et il était à 5,95 € du mètre. Et donc c'est un tissu brodé type un peu broderie anglaise, mais qui a dans le fond des impressions de fleurs. Alors c'est un tissu qui est transparent, en même temps c'est un voile de coton, donc jusque là pas trop de surprise en effet. Et le bas, on le voit ici sur ma petite chute, le bas était festonné. Donc c'est un tissu dont je suis assez contente aussi, hein, parce que c'est un tissu que je trouve joli pour une chemise. Moi je vais vous parler de mon projet, mais c'est effectivement un chemisier. Donc je le trouve parfait pour ça. Il est un chouille transparent, mais je pense qu'avec des sous-vêtements blancs ou alors un petit débardeur blanc, c'est parfait et c'est pile le genre de matière qu'on a envie de porter pour l'été. Donc voilà. Donc toujours dans cette découverte de Clematis Pattern, donc le patron sur lequel que j'avais flashé sur le salon, c'était le patron de la blouse Alma. Donc en fait j'avais vu une... Donc bon, récapitulons. Le Clematis Pattern était sur un stand avec la Tissu Tech. Et donc il y avait des exemples, des créations qui étaient disposées partout sur le stand. Et donc moi je vois une blouse que je trouve très jolie avec une sorte de coton brodé, de broderie anglaise. Et donc je leur demande quel est le modèle qui a été utilisé pour
cette blouse. Et là, donc, Clématis Pattern, enfin la dame de Clématis Pattern, je sais pas quel est son prénom, me dit « Ah, bah ça, c'est pas un patron à moi, c'est en fait pour présenter un des tissus de la Tissu Tech. Donc c'est pas un patron que moi j'ai créé, quoi. » Du coup, je dis « Ok », mais par contre, elle me dit « J'ai ce patron-là qui lui ressemble vraiment beaucoup. Moi, il y avait juste un détail que je aimais beaucoup au niveau des poignets, c'était qu'il y avait des petits volants au niveau des poignets. » Mais du coup, elle me dit, mais en fait, ça, si vous êtes couturière, j'imagine que incruster des volants, ça nous semblera pas insurmontable. Effectivement, c'est le cas. Du coup, elle m'a présenté son patron, que j'ai trouvé très beau, et effectivement, qui ressemblait beaucoup à l'autre modèle qui était cousu sur le stand. Donc, je suis repartie avec le patron de cette blouse. Et donc, quand j'ai passé ma commande chez Dries & Stoffen, j'ai trouvé ce tissu. Que je voyais bien pour cette blouse. Alors par contre, mon idée de départ était donc de rajouter des volants sur cette blouse au niveau des manches. Je trouvais que ce tissu était déjà pas mal chargé, donc j'ai pas fait de volant. Donc voilà, l'idée de départ est tombée à l'eau. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas découpé de volant, mais en vrai, si je change d'avis, je peux toujours en faire. Mais, quoique, j'ai pas des grands bouts. Mais, bref. En tout cas, je trouvais que là, c'était pas adapté, mais rien ne m'empêche de refaire le patron plus tard avec un tissu peut-être un peu moins chargé en information, parce que là, entre les fleurs, les broderies et tout ça, ça fait quand même pas mal. Et de faire avec un tissu un peu plus sobre, et là, pour le coup, de rajouter des volants. Donc c'est un modèle qui se caractérise par des manches qui sont avec énormément d'ampleur, énormément. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est un patron qui est en collaboration avec Made in Estelle. Alors, je ne sais pas comment se passe leur collaboration, si c'est voilà, juste elle a l'idée et c'est la créatrice de Clématis Pattern qui patronne, etc. Je ne sais pas comment ça se passe parce qu'en plus, je crois que c'est un patron qui date un peu. Maintenant, Made in Estelle a sa propre marque de patron. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, le patron m'a plu, c'est tout ce que je sais, et je vais le coudre dans ce tissu. Donc, voilà. Tissu suivant. Alors, le prochain tissu, c'est ce tissu-là, qui est encore une viscose. Alors, je regarde son petit nom. 100% viscose digitale avec un chiffre derrière, comme ils sont très friands chez Dries & Stoffen. Donc le mètre toujours à 3,95 € et j'en ai pris 2,20 m. Donc voilà, c'est un motif un peu vert bleu qui représente, je sais pas trop quoi, des points, des feuilles, des... assez aquarelle, etc. Je le trouvais assez joli. Donc pour ce tissu, j'en ai pris 2,20 m parce que justement j'avais un projet précis en tête. Je vais l'attraper parce qu'il est juste là. C'est la robe Dijon de chez La Droguerie. Je l'avais achetée l'année dernière lors des soldes. Je sais pas si c'était à La Droguerie et elle était pas mal soldée, donc je me suis dit allez, c'est l'occasion, je la trouve jolie, etc. Donc je m'étais dit que dans ce tissu ça pourrait être sympa. C'est une robe qui se caractérise par des petits plis sur l'empiècement devant, et ensuite il y a plusieurs basques de volant. Donc j'étais partie là-dessus et je pense que ce tissu pourrait en effet faire l'affaire. Il est pas transparent pour une robe vraiment d'été, je pense que ça peut être joli. Ça reste une possibilité. Bon, on a été interrompu parce que mon téléphone manquait de stockage, je crois que c'est le problème de ma vie. Mais bref, je disais que donc j'ai un autre tissu qui est dans la balance pour remporter les faveurs de ce patron. C'est un tissu que je n'ai pas acheté chez Dries & Stoffen. C'est ce tissu-là, je l'ai trouvé chez Ecolène, qui est un magasin de tissus, magasin de laine, mercerie sur Rennes. Et donc, voilà, qui est aussi très coloré, c'est aussi une viscose. Je ne sais pas. Il y a un truc qui peut rentrer dans la balance, c'est que pour faire ce modèle, il faut 2,30 m. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais acheté 2,20 m. J'ai fait une petite folie en me disant, allez, j'ai 10 cm de moins parce que de toute façon, pardon, a priori, ils en mettent un peu plus. Et en plus, en général, dans les patrons, il y a toujours une estimation un peu à la hausse de ce qu'il faut.
mais là j'en ai que 2 mètres, donc je ne sais pas si ça va passer, ça peut valoir le coup de tester, mais sinon j'en ferai une petite chemise ou quelque chose comme ça. Il est vraiment très très beau. Donc voilà, soit cette viscose, suspense, je ne sais pas. Bon, bah, c'est arrivé en bas. Hop, alors prochain tissu. Là encore une fois, j'ai 3 tissus qui vont aller ensemble pour réaliser un autre projet. Donc le premier tissu, c'est un satin. Donc c'est ce satin là, c'est vraiment dans l'optique, donc je vais vous présenter 2 autres tissus après qui est pour réaliser une veste, et donc c'est vraiment dans l'optique de réaliser les manches de la veste pour que ça glisse plutôt bien. Après réflexion, je ne sais pas si sur ce modèle de veste en question je réaliserai des manches en satin ou pas, ou si j'utiliserai le tissu de ma doublure pour réaliser les manches. Peu importe, de toute façon c'est des tissus qui servent toujours. J'avais pris une couleur assez neutre pour me dire que voilà, quel que soit le projet pour lequel je l'utilise, ça puisse passer. Donc c'est un satin qui est à 2,50 € du mètre, j'en ai acheté 1 mètre, et en fait c'est un satin qui est, je trouve, relativement épais, surtout par rapport à moi ceux que j'ai déjà utilisés pour justement doubler des manches, etc. Là celui-ci est épais. Bon, alors ça a toujours l'aspect des satins qui s'effilochent et c'est vraiment l'enfer à coudre ce genre de matière, mais voilà, ça c'est pas la faute de Dress & Stephen, c'est la faute des satins de manière générale. Et voilà, donc la couleur c'était sable, et c'est plutôt un sable effectivement. Donc voilà pour le premier tissu du lot. Le deuxième, c'est un voile de coton qui s'appelle Coton Voile d'Obi Digital. Et donc voilà, alors c'est un voile de coton, donc je vais en mettre en une épaisseur, donc il est un peu transparent, mais encore une fois c'est un voile, donc c'était dans la promesse finalement. Et donc il y a donc un imprimé de feuilles, mais il y a aussi des petits pois qui sont eux un petit peu en relief. Alors en relief tout est relatif, hein, mais en tout cas c'est comme si c'était un tissu blanc à pois blanc en relief, plus par-dessus, donc ce motif de feuilles, donc je le trouve vraiment très très sympa. Donc ça ce serait la doublure de ma veste. Hop, là j'en avais commandé 1,40 m, il était à 4,50 € du mètre. Donc j'avais dû commander le métrage nécessaire, je pense, à la doublure dans mon patron, j'avais pas dû me casser la tête. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et donc le troisième tissu qui est fait pour aller avec, c'est ce tissu-là. Donc celui-ci c'est un lin viscose cobalt au prix de 5,95 € du mètre, et j'en ai à 1,80 m. Donc j'avais pas que des bons retours sur les... Enfin, en tout cas de ce que j'entends dans les vidéos, etc. Des lins viscoses de chez Dress & Stephen, soit disant qu'ils grattent, etc. Peut-être à l'usage, etc. Mais en tout cas, là, il est relativement agréable. Et encore une fois, donc moi je veux faire une veste type blazer. Et donc il va y avoir une doublure. Donc c'est pas à porter à même la peau. Peut-être qu'à porter à même la peau, c'est pas tip top. Mais en tout cas, voilà, pour faire l'extérieur d'une veste et ça comme doublure, déjà je trouve qu'il s'accorde parfaitement. Et du coup, voilà, le problème de ça gratte pas, peu importe. Donc c'est un tissu qui est légèrement translucide, mais encore une fois, pareil, quand on le met sur la peau, on voit pas à travers, donc ça c'est le principal. Donc, le projet que je veux faire avec ça, on reste chez Clématis Pattern, c'est la veste Julia que je trouve très très belle. J'en ai vu plein de versions sur Instagram qui me plaisent énormément. Et là où je doutais sur le fait de rajouter du satin dans les manches ou pas, alors c'est que déjà, bon, c'est juste une petite veste peut-être à mettre en été par-dessus un t-shirt ou quoi, donc bon, il y a moins cette histoire de manteau où vous avez 4 épaisseurs et il faut que ça passe à travers les manches. Mais au-delà de ça, c'est que je trouve ça joli aussi sur les blazers quand on peut faire des petits ourlets. Et donc faire des ourlets avec ça qui dépasse, c'est joli. Faire des ourlets avec le satin qui dépasse, bof. Bon, voilà. Du coup, c'est pour ça que je suis un petit peu dans le doute. Mais de toute façon, j'ai assez de ça pour faire la doublure de tout.
Donc ce sera peut-être l'option qui serait privilégiée. Et j'ai vraiment trop hâte parce que je pense que pour l'été, c'est vraiment une trop belle couleur qui va avec beaucoup de choses. Et voilà. Le dernier tissu que j'ai à vous présenter dans ma commande de chez Dries & Stoffen, je rigole parce que j'ai l'impression que dans les commandes, les gens disent toujours qu'à un moment donné, il y a un tissu, mais genre, mais pourquoi j'ai acheté ça? Et bah moi, c'est ce tissu de, mais pourquoi j'ai acheté ça? Euh, Vraiment, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais c'est moi qui ai commandé ça? Je ne sais, du coup, je ne sais pas. Soit il y a eu une erreur de ma part, de la leur, soit ça correspond pas trop à la photo, ou en tout cas la partie qu'on voit sur la photo ne représente pas la totalité du motif, je ne sais pas. En tout cas, le tissu que j'ai commandé ou que j'ai reçu, c'est celui-ci. Donc c'est un chiffon. Donc ça ressemble à un... Je ne sais pas, je pense que c'est du polyester, mais je suis pas sûre à 100%. Et ça ressemble à une sorte de crêpe. Enfin, je pense que c'est un crêpe chiffon, ça doit vouloir dire crêpe peut-être, mais en même temps il y a crêpe qui veut dire crêpe, alors je ne sais pas. Bref. Donc voilà, donc c'est un tissu qui est légèrement translucide, mais qui est très correct, je pense, pour faire un haut ou quelque chose comme ça. Il est vraiment joli, c'est juste que je pense que je m'attendais pas à recevoir ça, je ne sais pas. J'aime bien les petits endroits où il y a du rose et du orange, je trouve que ça va bien ensemble. Puis il y a des sortes d'endroits où il y a comme des imprimés un peu zèbres. En fait, je me dis que peut-être que la photo représentait majoritairement cet endroit que j'aime plus et moins les endroits où il y a plus du bleu clair et fou. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un tissu qui était à 1,99€ du mètre, donc ce n'était pas la ruine. Et j'en avais pris 1,30 m. Donc en plus, je pense que j'avais un projet prédéfini. Je soupçonne que ça soit une blouse pimpante de chez Liz Taylor que j'ai très envie de tester. Je ne suis pas sûre dans ce tissu, honnêtement. J'ai envie de la tester, mais je ne suis pas sûre dans ce tissu. L'autre jour, j'ai trouvé un tissu Liz Taylor là que j'ai pas avec moi, mais je l'ai trouvé donc chez un comment ça s'appelle, tissu myrtille à Rennes. Je me baladais, j'ai regardé les viscoses comme ça, puis d'un coup, je vois un motif que je trouve assez sympa. Donc je prends un petit peu le rouleau, je le déroule, et là je vois sur la lisière, c'est marqué quoi? Liz Taylor. Je me dis, logique que j'aime bien, ces tissus sont vraiment chouettes. Et en fait, ce tissu était à 9€ du mètre. Donc j'ai regardé 2 fois, je me fais, bah oui, il est vraiment à 9€ du mètre. Alors je pense que c'était une sorte de fin de série de chez elle, je suppose, mais un tissu Liz Taylor et surtout enfin, déjà ils sont très beaux, et puis en plus la qualité, c'est fait en France, etc. pour 9€ du mètre. Et bah je me dis pas non. Donc j'ai acheté la quantité nécessaire pour faire la blouse pimpante à nouveau du coup dans ce tissu là. J'ai jamais fait de patron de chez Liz Taylor non plus, et j'aimerais beaucoup tester cette blouse que je trouve très sympa. Je la ferai peut-être pour ma maman parce que je pense que ça peut être un style qui lui plaît beaucoup. Enfin, le combo tissu et patron pourrait lui plaire. Donc bref, je ne sais pas ce que je ferai là-dedans. On verra. Mais au pire, ça peut même être un tissu de toile, hein. Voilà, j'en ai eu pour 2,50€ au total pour ce tissu. Donc si je fais un petit test de patron là-dedans, j'aurais pas perdu grand-chose. Donc voilà. La dernière chose que j'ai acheté chez Dries & Stoffen, alors il n'est plus présentable parce que je l'ai déplié pour en découper un bout, et évidemment quand vous le repliez ça passe plus dans la pochette, mais c'est le thermocollant. Donc je vais voir à l'usage que ça donne. Je ne sais pas du tout coup si c'est du thermocollant qui est plutôt adapté au tissu fluide, au tissu plus épais et tout, donc je vais tester et je verrai ce que ça donne. Voilà. Donc ce que je ne vous avais pas précisé, c'est que le thermocollant est au prix de 2,75€ pour une taille de 2,50 m par 1 m. Donc il y en a quand même un paquet dedans. Il y a le temps de parvenir, surtout que c'est assez cher le thermocollant, donc ça peut valoir le coup de le tester et de voir ce que ça donne. Et donc j'avais un dernier tissu à vous présenter qui n'est pas du coup de ma commande de chez Dries & Stoffen, mais j'ai un projet qui est associé, donc ça me semblait relativement pertinent de vous le présenter. Donc ce tissu, c'est celui-ci. C'est une popeline de coton que j'ai aussi trouvé chez Ecolem à Rennes. Et donc
Le projet que je veux réaliser avec ce tissu, c'est une blouse amie de chez Jolie Lab. Pareil, j'ai vu plusieurs modèles sur Instagram que je trouve vraiment très très sympa. Et je me suis dit qu'en ce genre de couleur pour l'été, ça allait être trop beau. J'ai hésité quand je l'ai acheté à prendre plutôt un tissu type tissu indien, etc. qui peut être sympa aussi. Mais j'ai vu celui-ci et je me suis dit, pour l'été, c'est vraiment très très chouette comme couleur. Donc voilà le futur tissu de ma blouse amie que j'ai décalqué, j'ai lavé le tissu. Donc ça ne saurait tarder. Donc voilà pour le dernier que je vais vous présenter. Et pour conclure un peu sur ma commande de chez Dries & Stoffen, je dois dire que je suis vraiment plutôt contente de tout ce que j'ai commandé. J'ai clairement pas eu de déception, enfin voilà, à part le tissu que je ne sais pas pourquoi j'ai commandé, mais c'est pas de leur faute, je pense que c'est moi, voilà. Mais tout le reste, je suis vraiment satisfaite, ça correspond à ce que j'avais commandé. Les métrages sont là, les couleurs ressemblent aux photos, enfin voilà, il y a rien à dire sur ce plan-là. Je regardais par terre parce que justement il y a mon tas de tissus qui est à côté de moi, donc voilà, j'avais une vue d'ensemble, mais ça me semble plutôt pas mal. Et donc voilà, je vais voir maintenant à la couture, à l'usage, ce que ça donne. Mais en tout cas, ma première impression est plutôt positive, donc ça c'est cool. Et puis bah voilà, hâte de faire d'autres vidéos où je vous montrerai les projets, cette fois terminés, je l'espère, bientôt. Mais enfin de toute façon, oui, il y en a qui seront bientôt parce que voilà, il y a une blouse que j'ai déjà découpée. La combinaison c'est pour début juillet, donc il y a un moment donné où il va falloir s'y mettre. mais donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et salut!